La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 25 mars 2025 qui est titré ce matin « Wall Street s'offre un plaisir solitaire ». Wall Street a donc retrouvé son allant porté par un Donald Trump version distributeur d'exemptions douanières et aussi quelques emplettes dans le compartiment technologique. Pendant ce temps, l'Europe digère lentement et l'Asie ajuste. Un lundi presque normal donc, à condition de ne pas trop s'intéresser au taux, au pétrole ou encore à la macro. Les marchés financiers ont semblé repartir sur une configuration à peu près normale hier, et par normal, je veux dire que Wall Street a nettement progressé pendant que l'Europe faisait la sieste. Tout le contraire, en somme, des 3 derniers mois au cours desquels le vieux continent a pris une petite revanche sur la bourse de New York. Mais hier, ce sont bien les USA qui ont brillé avec en fer de lance un Nasdaq 100 qui s'est offert un gain de 2,3%. C'est la 3e plus forte hausse de l'indice cette année. Les investisseurs ont ainsi retrouvé leur libido pour Nvidia qui a gagné 3% et même pour Tesla qui a gagné 12%. Peut-être est-ce l'effet du 24 mars, jour de la Saint-Adhémar, puisque comme le dit le célèbre proverbe savoyard, à la Saint-Adhémar, Tesla redémarre. Enfin redémarre en bourse, puisque le constructeur californien ne vend plus de voitures, en tout cas beaucoup moins qu'avant, notamment en Europe où sa part de marché électrique a été divisée par 2 en ce début d'année 2025. Les stats sont toutes fraîches, elles ont été publiées tôt ce matin par la CEA. Mais la Saint-Adhémar n'a pas fait tout le job hier et c'est plutôt une nouvelle déclaration de Donald Trump qui a enflammé Wall Street. Le président américain a poursuivi sa stratégie du chaos commercial en confirmant que de nouveaux droits de douane entreront en vigueur prochainement, notamment dans l'automobile et aussi dans les produits pharmaceutiques, même si c'est un petit peu plus tard probablement. Pour autant, il a aussi déclaré que de nombreux pays, je le cite, pourraient en être dispensés. Alors comment passer entre les mailles du filet? Personne ne le sait vraiment, mais le chemin le plus simple, qui est promu par le président des États-Unis lui-même, est de déplacer son argent aux États-Unis en y investissant massivement. Donald Trump a en effet solidement félicité hier le constructeur coréen Hyundai Motor pour son projet d'implantation de nouvelles usines outre-Atlantique. Un peu plus tôt, il avait aussi lancé un nouveau concept, celui des droits de douane secondaires, en révélant un projet de surtaxe de 25% à l'entrée aux États-Unis pour les pays exportateurs qui achèteraient du pétrole au Venezuela. Une sorte de punition par ricochet sans rapport direct avec la marchandise concernée. En gros, tu achètes du pétrole au Venezuela, eh bien tu fais partie des méchants et tes produits coûtent 25% de plus aux États-Unis. C'est un nouveau concept donc après les droits de douane réciproques. L'arsenal de Donald Trump s'étoffe. Les investisseurs américains, eux, ils ont surtout retenu la partie sur les exemptions qui pourraient concerner de nombreux pays. Cette approche est jugée plus souple et elle a servi de terreau au rebond qui a envoyé la totalité des 10 grands secteurs cotés aux États-Unis dans le vert, avec une mention spéciale pour le compartiment consommation cyclique, celui de Tesla et d'Amazon, avec ses 4% de hausse. C'est un record depuis novembre 2022 et je l'ai lu ce matin, je ne sais plus trop où. Même les services aux collectivités, traditionnellement délaissés en cas de gros rebonds cycliques parce qu'ils sont vraiment barbants, ont bon an mal an progressé hier aux États-Unis. L'Europe, en revanche, n'a bizarrement pas beaucoup adhéré à cette détente supposée de la politique de la carotte, du bâton et du bazar de Donald Trump. La plupart des indices du vieux continent ont terminé en petite baisse. Toutefois, comme aux États-Unis, les secteurs cycliques comme l'automobile ou les semi-conducteurs ont été avantagés par rapport aux secteurs plus défensifs comme la santé ou la consommation de base. Le décalage de performance entre les deux côtés de l'Atlantique a contribué à faire ressurgir la théorie selon laquelle la purge est peut-être terminée sur les actions américaines. Et là, comme d'habitude, il me suffit de compulser ma boîte mail pour trouver des avis de professionnels allant dans ce sens et à peu près autant allant dans l'autre sens. Je peux donc affirmer sans prendre trop de risques que personne n'en sait rien et que la politique du doigt mouillé a tourné à court terme en faveur des partisans d'un rebond. Ces derniers n'ont toutefois pas tellement prise sur les mécaniques macroéconomiques qui sont à l'œuvre depuis 2 mois et qui restent profondément ténébreuses. D'ailleurs, les taux américains sont remontés hier parce que ce rabat-joie de Raphaël Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, a déclaré qu'il s'attend désormais à une seule baisse de taux cette année contre 2 précédemment. Le consensus au sein de la Fed reste quand même à 2 baisses de taux en 2025, mais c'est un consensus fragile qui repose sur le maintien de données macroéconomiques relativement proches de la trajectoire médiane dans les semaines à venir. 2 nouveaux discours de banquiers centraux sont attendus en début d'après-midi pour affiner les projections. On a celui d'Adriana Kugler qui est plutôt une colombe et celui de John Williams qui est plutôt un centriste. La séance du jour, elle sera marquée par plusieurs indicateurs importants aux États-Unis, en particulier l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. J'ajoute que le pétrole est
remonter, c'est assez logique suite à la potentielle mise hors circuit de l'or noir vénézuélien. Côté Asie-Pacifique ce matin, le compartiment techno-chinois chute assez lourdement et propulse le Hang Seng en baisse de 2%. On peut dire qu'il y a là une poursuite des prises de bénéfices après un premier trimestre assez faste pour l'indice de Hong Kong. Pendant ce temps, les indices continentaux sont stoïques, on est quasiment stable pour le CSI 300. Les autres places de la région sont partagées, la Corée du Sud glisse, l'Inde est en baisse modérée, mais l'Australie, le Japon et Taïwan sont en progression. Dans l'actu des sociétés, en France d'abord, Michelin a signé un accord social pour la fermeture de ses usines de Cholet et de Vannes. Airbus discute avec des pays européens de nouvelles commandes dans le domaine de la défense et de l'espace. Renault a proposé la nomination de Pierre Loin au conseil d'administration et Eiffage remporte un contrat pour la rénovation et l'extension du complexe sportif de la Dogère à Bruges. Côté mid-cap, on a des actus du côté d'Électricité Haute Madagascar, Forsy Power, Arcos, Onco Design ou encore NFL Biosciences. L'agenda des publications en France aujourd'hui, Exclusive Networks, Groupe Crit, Exail, ABC Arbitrage, Spartoo Energy Group ou encore Spineway. Ailleurs en Europe, Amrise, le spin-off américain d'Holcim, est sur la voie d'une cotation aux États-Unis d'ici la fin du premier semestre 2025. En Italie, Banco BPM obtient plus de 50% du capital d'Anima après l'apport des titres de la famille Caltagirone. HSBC envisage d'externaliser une partie de ses activités commerciales trop difficiles à maintenir à la page technologiquement. La division chimique d'Eni inaugure un nouveau site de production de plastique recyclé. Par ailleurs, Abu Dhabi National Energy, qu'on connaît mieux sous le nom de TAQA, songerait à prendre une participation dans l'espagnol Naturgy selon Bloomberg. On a aussi S&P qui relève la note de Nexi à BBB-, perspective stable. Sur l'agenda des publis en Europe, aujourd'hui Terna, Dutch Wonen, Baloise, Kingfisher, Ocado, Medacta ou encore CD Projekt. En Amérique du Nord, Korean Air commande une cinquantaine de gros porteurs à Boeing qui cherche à retirer son plaidé coupable dans l'affaire des crashs meurtriers des B737 MAX selon le Wall Street Journal. Le groupe Cintas a mis fin aux discussions de rachat d'UniFirst qui aurait été une opération à 5,3 milliards de dollars. Les ventes de Tesla, j'en ai déjà parlé, poursuivent leur chute en Europe. Dropbox fait l'objet de pression de la part d'un investisseur activiste pour mettre fin au contrôle du cofondateur selon le Wall Street Journal. Et Crown Castle a mis fin aux fonctions de son CEO actuel avec effet immédiat. Les principales publications du jour à Wall Street, GameStop, Core & Main ou encore Pony AI. Ailleurs dans le monde, le patron d'Alibaba est confiant sur ses investissements en Chine mais a suggéré qu'une bulle est en train de se former dans l'IA aux États-Unis. Hyundai Motor flambe après avoir annoncé un gros investissement de l'autre côté de l'Atlantique. Samsung Electronics a annoncé que son co-PDG Han Jong-hee est décédé d'un arrêt cardiaque et Xiaomi a levé 5,5 milliards de dollars via une augmentation de capital destinée à financer ses projets dans le véhicule électrique. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.